Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui est consacrée aujourd'hui au système nerveux autonome. Ce système agit en arrière-plan sans que nous ayons besoin d'y penser et il influence les fonctions comme le rythme cardiaque, la respiration, la digestion ou encore nos tensions corporelles. Je vais vous expliquer en quoi et comment il est important pour comprendre le stress, les émotions et notre retour au calme. L'idée, vous le verrez, n'est pas d'entrer dans un cours compliqué d'anatomie, non. L'objectif est beaucoup plus simple. Nous allons comprendre ce qui se passe dans notre corps quand nous sommes activés, stressés ou en alerte. Puis, nous verrons comment la respiration peut devenir un outil accessible pour accompagner le retour vers l'équilibre. Dans cette présentation, nous allons donc avancer avec 3 mots-clés: activation, récupération et respiration. Ces 3 mots-clés vont nous aider à comprendre et accueillir les réactions de notre corps sans les juger. Pour commencer, voyons pourquoi on peut comparer notre système nerveux autonome à un véritable pilotage automatique. Le système nerveux autonome est donc présenté comme le pilote automatique de notre corps. Il règle de nombreuses fonctions vitales sans que nous ayons besoin de les commander volontairement. Par exemple, nous n'avons pas besoin de décider consciemment de faire battre notre cœur, d'activer notre digestion ou d'ajuster notre transpiration. Ce système reste actif en permanence. Il observe ce qui se passe dans notre corps et autour de nous, puis il ajuste notre niveau d'énergie. Si nous devons agir, il peut mobiliser davantage de ressources. Si la situation est plus calme, il peut soutenir la récupération. Un point important est à souligner. Automatique ne veut pas dire totalement incontrôlable. Nous ne pouvons pas contrôler directement notre rythme cardiaque, comme on appuie sur un bouton, mais certains leviers, comme la respiration, peuvent influencer progressivement l'état du corps. Notre corps n'est donc pas contre nous, il cherche constamment à s'adapter aux situations environnementales. Ce pilotage automatique fonctionne principalement avec 2 grands modes complémentaires. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le système nerveux autonome est souvent expliqué à travers 2 grands modes, le mode sympathique et le mode parasympathique. Pour simplifier, le mode sympathique aide le corps à se mobiliser tandis que le mode parasympathique soutient le retour au calme, à la digestion et à la récupération. Il est essentiel de ne pas présenter l'un comme mauvais et l'autre comme bon. Le mode sympathique est indispensable, il nous permet de réagir, de bouger, de nous protéger et de répondre à une demande. Le mode parasympathique, lui, est tout aussi essentiel car il permet au corps de se poser, de récupérer et de nous recharger en énergie. Le sujet central n'est donc pas d'éviter l'activation. Le vrai sujet est notre capacité à alterner. Un système nerveux qui fonctionne correctement est un système qui sait monter en énergie quand cela est nécessaire, puis redescendre lorsque la situation le permet. Prenons un exemple. Avant une prise de parole, il est normal de sentir notre cœur accélérer. Le problème n'est pas l'activation en elle-même. Le problème apparaît surtout si notre corps reste bloqué en mode alerte longtemps après l'événement. Alors regardons d'abord le premier mode, le système sympathique, que l'on peut comparer à un accélérateur. Le système sympathique peut être vu comme l'accélérateur de notre corps. Quand une demande apparaît, quand il faut réagir ou quand le cerveau perçoit une menace, ce mode prépare l'organisme à l'action. Concrètement, le cœur peut battre plus vite pour envoyer davantage d'énergie vers les zones utiles. La respiration peut devenir plus haute, plus courte ou plus rapide. Les muscles peuvent se tendre pour préparer le mouvement. La digestion, elle, peut passer au second plan, car dans une situation d'urgence, le corps donnera la priorité à l'action immédiate. Ce fonctionnement est utile à court terme, il nous permet de nous adapter. Mais s'il reste activé trop longtemps, il peut devenir fatigant. Une alerte qui ne s'éteint jamais peut entretenir l'agitation, la tension, l'irritabilité ou l'impression d'être toujours sous pression. Le sympathique n'est pas notre ennemi, il devient simplement coûteux en énergie quand il reste allumé trop longtemps. Pour revenir à l'équilibre, le corps a besoin d'un autre mode, le mode parasympathique. Le système parasympathique peut être comparé, lui, à un frein doux.
Il ne bloque pas le corps, il aide à ralentir progressivement. Ce mode soutient la récupération, la digestion, la détente et la récupération. Lorsque le parasympathique devient plus présent, le cœur peut retrouver un rythme plus régulier. La respiration peut devenir plus lente et plus posée, et la digestion est mieux soutenue. Les tensions corporelles peuvent, elles, diminuer progressivement. Il est important de rappeler que le retour au calme n'est pas toujours instantané. Le corps ne passe pas forcément de l'alerte à la détente en quelques secondes. Il a parfois besoin d'un chemin progressif. La respiration lente peut justement aider à créer ce chemin, car elle donne au corps un signal de sécurité et de ralentissement. Prenons un exemple. Quand une personne expire longuement, relâche les épaules et retrouve un rythme respiratoire plus stable, elle ne force pas son corps, elle lui indique simplement que l'urgence peut diminuer. Cela nous amène à une idée très importante, le but n'est pas d'être calme tout le temps. Une erreur fréquente consiste à croire que l'objectif serait d'être calme en permanence. En réalité, ce n'est ni réaliste ni souhaitable. Nous avons besoin de nous activer pour travailler, apprendre, bouger, parler, décider ou faire face à une difficulté. L'objectif est plutôt de développer une forme de flexibilité nerveuse. Cela signifie que le corps peut monter en activation quand c'est nécessaire, puis redescendre lorsque la situation ne demande plus autant d'énergie. Cette capacité d'alternance est au cœur de l'adaptation. Dans cette logique, la respiration n'est pas une technique magique. C'est un levier simple qui peut aider à créer un chemin de retour au calme. Elle permet de passer d'un état de tension ou d'agitation vers un état plus stable, plus disponible et plus confortable. Nous ne cherchons pas le calme parfait, nous cherchons la capacité à revenir plus facilement vers l'équilibre. Quand cette alternance devient difficile, le stress peut donner l'impression que l'alerte est rallumée. C'est le sujet de la diapositive suivante. Quand le stress se répète ou dure trop longtemps, le corps peut rester en mode alerte. On peut observer différents signaux, agitation intérieure, respiration courte, tension corporelle, fatigue ou irritabilité. Ces signaux sont fréquents lorsque le système nerveux reste mobilisé. Le message important ici est le suivant. Ces signaux ne sont pas des faiblesses, ils ne veulent pas dire que la personne est incapable ou qu'elle manque de volonté. Non. Ils indiquent simplement que son corps demande une pause, une régulation ou une forme de sécurité. C'est une manière très utile de changer de regard. Au lieu de lutter contre notre corps, on apprend à l'écouter. On peut donc se demander, de quoi mon système nerveux a-t-il besoin maintenant ? Est-ce qu'il a besoin de mouvement, d'un soupir, d'une respiration plus lente ou d'une pause ? Le stress n'est pas seulement dans la tête, il exprime aussi dans le corps. Pour accompagner ce retour vers plus de sécurité, un outil est particulièrement accessible et vous vous en doutez, c'est la respiration. La respiration est un levier intéressant parce qu'elle appartient à deux mondes à la fois. D'un côté, elle fonctionne automatiquement, nous respirons sans y penser. De l'autre, nous pouvons volontairement modifier notre rythme respiratoire pendant quelques instants. C'est ce qui en fait un pont accessible entre le corps et l'attention. Quand nous ralentissons le souffle, quand nous rallongeons un peu l'expiration ou quand nous adoptons un rythme plus régulier, nous envoyons au corps une information différente. Ce message peut soutenir le retour vers un état plus posé. Il ne s'agit pas de contrôler parfaitement la respiration. Il s'agit plutôt de l'accompagner. On peut observer le souffle, le rendre un peu plus lent, un peu plus régulier, puis laisser le corps s'ajuster. Prenons un exemple d'intention. Ne cherchez pas à bien respirer. Cherchez simplement à respirer un peu plus lentement que votre rythme de stress. Mais voyons 3 pratiques simples. Je vais vous présenter 3 pratiques qui peuvent être particulièrement utiles car elles sont simples, courtes et faciles à comprendre. La première, c'est la respiration 4-6. Elle consiste à inspirer doucement sur 4 secondes, puis à expirer plus longuement sur 6 secondes. L'idée est d'allonger l'expiration pour favoriser un ralentissement progressif. Cette pratique convient bien quand on a un besoin de se poser sans être en très forte intensité.
La deuxième, c'est le soupir thérapeutique. Il consiste à prendre une inspiration confortable, à ajouter une seconde petite inspiration, puis à expirer longuement comme un soupir. Cette pratique est intéressante quand notre corps est agité, car elle peut l'aider à se relâcher rapidement d'un excès de pression. Des travaux récents ont étudié l'intérêt de formes de respiration cyclique, dont le soupir, sur l'humeur et l'activation physiologique. La troisième, bien sûr, c'est la cohérence cardiaque. Elle repose sur une respiration régulière, pratiquée pendant quelques minutes, souvent autour d'un rythme lent et confortable. L'intérêt est de créer un repère stable et répétable que l'on peut intégrer dans une routine quotidienne. Un bon outil, c'est un outil que vous pouvez pratiquer seul et refaire dans la journée. La question devient alors comment choisir le bon outil au bon moment. Avant de choisir un exercice, il est utile de commencer par observer l'état de notre corps. La bonne pratique n'est pas toujours la plus longue et la plus sophistiquée. C'est celle qui correspond à ce que notre système nerveux peut recevoir à ce moment-là. Si le corps est très agité, on peut commencer par un soupir, un relâchement ou une décharge douce. L'intention est de faire baisser un peu l'intensité avant de demander au corps une respiration régulière. Si le mental tourne en boucle, une respiration guidée peut être utile. Le rythme donne au cerveau un point d'attention simple, ce qui peut aider à revenir au présent. Si l'objectif est de construire une base plus durable, on privilégie un rituel quotidien court. Quelques minutes régulières sont souvent plus réalistes qu'une longue séance difficile à maintenir. Observez d'abord, choisir ensuite. L'outil doit s'adapter au système nerveux, pas l'inverse. Terminons avec le message principal que cette présentation peut vous apporter. Alors le message final, il est simple. Comprendre le système nerveux autonome permet de déculpabiliser le stress. Beaucoup de personnes pensent qu'elles devraient réussir à se calmer immédiatement. Or, le corps ne fonctionne pas toujours comme cela. Il a parfois besoin d'un chemin progressif. Avec cette approche, la cohérence cardiaque optimale peut vous aider à reconnaître ce qui se passe dans votre corps, à choisir un outil adapté et à revenir plus facilement vers l'équilibre. L'intérêt n'est pas seulement d'enseigner des exercices de respiration, l'intérêt est de donner du sens à ces exercices. Quand une personne comprend pourquoi elle respire plus vite, pourquoi son cœur accélère ou pourquoi elle se sent tendue, elle se juge moins. Elle peut alors passer d'une réaction de lutte à une posture d'accompagnement. Mon corps est activé, de quoi a-t-il besoin maintenant? C'est ce qui transforme la respiration en véritable kit de régulation quotidienne. Un ensemble d'outils simples, concrets et réutilisables. Pour conclure, retenons que le système nerveux autonome cherche avant tout à nous protéger et à nous adapter. La respiration ne supprime pas toutes les difficultés, mais elle peut devenir un point d'appui précieux pour revenir progressivement au calme. Retrouver de la clarté et construire plus d'autonomie au quotidien. Alors merci pour votre attention, en espérant que cette explication sur le fonctionnement de votre système nerveux vous permettra de réajuster efficacement vos moments de stress. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver notre formation pour une transformation durable sur notre site cohérence-cardiaque-optimale.com. Merci beaucoup, bonne respiration et à bientôt.